Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter d'une nouveauté de chez Becca puisque je vais vous présenter la toute nouvelle palette Be a Light qui est une palette pour le teint que j'ai achetée au prix de 35 livres sur le site de Cool Beauty. Elle n'est pas encore sortie chez Sephora mais ça ne saurait tarder puisqu'il me semble l'avoir vue passer sur les stories Instagram de Sephora France puisqu'il y a quelques jours de ça ils nous ont présenté un petit peu les nouveautés qui allaient sortir dans les prochains mois. Et il me semble avoir vu passer cette palette. C'est une palette teint donc qui comporte 4 produits, je vous lis rapidement la description. Utilisez le pouvoir de la lumière et de la positivité. Positive attitude les amis. Cette palette pour embellir le teint réunit 4 différents finis de notre toute nouvelle poudre filtre éclat léger. Poudre illuminatrice, poudre floutante, fard à joues et contouring utilisant la Light Diffusion technologie innovante. Cette poudre agit comme un véritable filtre en réduisant visiblement l'apparence des imperfections et en égalisant le teint pour créer un éclat doux et naturel. Chaque teinte contient différents niveaux de perles et de couleurs pour flouter, définir et illuminer la peau, lui donner un éclat impeccable. Ces poudres fondent et se déposent sans effort sur la peau, vous permettant de créer et de personnaliser votre éclat. Voilà un petit peu ce que ça nous promet. J'ai été personnellement attirée par cette palette pour 2 raisons. La première, c'est que en général Becca, quand ils sortent des palettes, ils prennent des produits de leur gamme en général qui existent déjà avec peut-être 1 ou 2 éditions limitées qu'ils mettent dans une palette et qu'ils commercialisent. Là vraiment on est sur des nouveaux produits et la description m'a vraiment fait penser aux poudres Hourglass en fait, en particulier au Ambient Lighting Powder. Je pense que vous savez à quel point j'aime ces poudres. Donc voilà, j'ai vraiment eu envie d'essayer. Je l'ai reçue ce matin, donc je ne l'ai absolument pas testée. Quand j'ai vu qu'elle était arrivée dans ma boîte aux lettres, voilà, je me suis dit, c'est bon, j'essaye tout de suite. J'ai vraiment envie, j'ai hâte. Donc voilà, j'ai allumé ma caméra, me voilà. Juste avant de passer à l'application et à la présentation un peu plus approfondie de la palette, je veux vous dire comme toujours de penser à liker cette vidéo si elle vous a plu. Pensez à appuyer sur ce petit pouce bleu en l'air, ça fait vraiment toujours plaisir de voir vos likes. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve dans les commentaires évidemment pour parler de tout ça. N'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à cette palette, ce que vous en pensez, etc. à la fin de cette vidéo, me dire si vous comptez craquer ou pas. Bref, je m'arrête là, je rapproche la caméra et puis je vous montre ça d'un petit peu plus près puisque pour l'instant vous n'avez vu passer que le packaging, hein, voilà, donc j'arrive. Pour vous présenter la palette de plus près, le packaging se présente comme ceci. On est sur un boîtier rose gold avec un effet un petit peu miroir, il y a écrit Be the Light au milieu et il y a le logo Becca ici assez discret. Je pense que c'est une palette qui va marquer très rapidement les traces de doigts, mais c'est un détail. Et donc à l'intérieur on a un miroir en haut, un grand miroir et donc voilà les 4 poudres. Donc on a la poudre qui va apporter de l'éclat ici, la poudre qui va flouter ici, le bronzer et le blush, voilà. La palette est assez épaisse, hein, c'est pas un packaging très compact, mais bon, moi personnellement j'aime beaucoup le packaging, je trouve ça vraiment très joli, mis à part qu'il soit déjà pourri en 2 secondes. Du coup pour les swatchs, sur ces 2 poudres là on va rien y voir du tout si je vous fais des swatchs, mais par contre je vais vous swatcher le blush et le bronzer. Donc voilà pour le swatch, le bronzer, bon vous en doutez il est ici, il est quand même assez orangé. Je vais voir ce que ça donne sur la peau, mais voilà, c'est pas trop mon genre de teinte. Le blush est vraiment lumineux, il a l'air vraiment super beau. Il n'y a pas d'highlighter dans cette palette, étonnamment. Je pensais qu'une des 2 poudres, en la commandant, serait un highlighter, et en fait, non. Il y a 2 poudres vraiment pour le teint. Mais bon, le blush, vu la lumière, je pense, va apporter beaucoup d'éclat et de lumière sur les joues. Il n'y aura peut-être pas besoin d'appliquer un highlighter en dessous. Donc, je vais suivre les étapes comme ils le disent. Donc, la poudre numéro 1, poudre illuminatrice, s'utilise sur tout le visage pour illuminer le teint et donner un effet coup d'éclat. Pour l'appliquer, j'utilise mon pinceau numéro 128 de chez Makeup Forever. J'ai pas l'impression que ça prélève beaucoup de poudre. Je vais essayer avec mon Real Technique. Comme fond de teint, j'ai utilisé le Pitch Perfect de chez Too Faced puisque je le connais vraiment très bien, je sais exactement comment il évolue. Donc voilà, ça me permettra de voir un petit peu comment les poudres se comportent. Mais la lumière que ça apporte au teint, c'est vraiment... je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça super joli. Ça apporte effectivement un bel éclat, mais c'est très naturel, hein. C'est pas du tout pailleté, c'est pas du tout irisé ni quoi que ce soit. Il n'y a aucun effet de matière sur la peau. Ça s'est beaucoup mieux passé avec mon pinceau Real Technique qu'avec mon pinceau Makeup Forever. Donc peut-être là, au niveau de la texture, il va falloir choisir le bon pinceau. Je vais maintenant appliquer la poudre floutante. Alors je vous avoue que j'ai un petit peu peur, elle a l'air un petit peu foncée. J'espère que ça va pas plomber mon teint. Pour la poudre numéro 2, ils nous disent « Poudre floutante s'utilise sur tout le visage pour flouter les imperfections et égaliser le teint ». Je vais l'appliquer que d'un côté pour qu'on puisse voir la différence.
Donc, je l'ai appliqué que sur cette moitié-là de mon visage. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra parce que c'est vraiment très léger. Mais je peux voir moi dans mon miroir que ça a un petit peu modifié la couleur de mon fond de teint. Ça a effectivement unifié un peu plus ma peau. Ma peau est plus unifiée de ce côté que de ce côté, mais voilà. Ça a apporté un côté un petit peu plus chaud en fait à mon teint de ce côté. Après au niveau du rendu, c'est totalement imperceptible. Ça a un tout petit peu lissé mes pores, c'est pas hyper lissant. J'ai terminé d'appliquer la seconde poudre. J'ai vraiment un teint glowy et lumineux. C'est très joli. Pour celles qui aiment poudrer leur fond de teint avec des poudres mates, sachez que ça ne vous conviendra pas. Par contre, celles qui aiment vraiment les teints éclatants et lumineux, là, pour l'instant, ces deux poudres sont vraiment très très jolies. Je vais maintenant appliquer le bronzer. Mon ami le bronzer, qu'est-ce que tu vas donner? Alors le bronzer s'applique super facilement. La pigmentation est jolie, c'est pas trop, c'est pas assez, c'est exactement le genre de pigmentation que j'apprécie. C'est-à-dire qu'on peut construire petit à petit l'intensité qu'on veut. Ça se fond super bien à la peau, c'est hyper imperceptible. Regardez cette jolie lumière qui se dégage de mon teint. Donc voilà le côté avec le bronzer. Et voilà le côté sans bronzer. J'espère que vous arrivez à voir la différence, j'ai quand même un petit peu réchauffé mon teint. La texture est super belle, il est hyper facile à travailler, hyper facile à estomper. La matière se diffuse très bien, il n'y a aucune démarcation. C'est vraiment, vraiment au moment de l'application, c'est super joli. Alors juste par contre au niveau du packaging, pour le bronzer, c'est pas super pratique pour l'attraper, sachant que je fais ça avec un pinceau assez gros. Voilà, il faut vraiment que je sois hyper précise au moment où je vais prélever la matière. C'est peut-être le petit hic là du packaging, en tout cas pour le bronzer. Pour le blush, j'utilise des pinceaux plus petits, donc je pense que j'aurai pas de soucis. Au niveau du bronzer, effectivement, on va être sur un bronzer un peu orangé. Mais en fait, vous savez, vous avez ces bronzers orangés qui ont des sous-tons chauds et rouges. Là, on est sur un bronzer orangé qui va avoir des sous-tons assez dorés. Et le rendu est vraiment subtil et naturel. Et enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça très joli. Je vais maintenant appliquer le blush. Pour ça, je prends mon pinceau 131 de chez Sephora. Alors le blush a l'air hyper pigmenté, je vais y aller doucement. Poil de pinceau. Ah ouais, non, mais le blush, il a vraiment... C'est blush et highlighter à la fois. Il est hyper lumineux. J'aurais définitivement pas besoin d'appliquer d'highlighter avec ce blush. Je sais pas ce que vous pensez du résultat, mais personnellement je suis vraiment satisfaite des produits que j'ai appliqués. La seule chose que je regrette un petit peu, c'est que la poudre floutante ne soit pas plus floutante au niveau de mes pores. J'aurais aimé que ça lisse un petit peu plus mes pores ici. Mais après sinon, le rendu est vraiment super beau. Hyper lumineux, glowy, mais en même temps ça fait pas boule à facettes. Ça m'a vraiment apporté un effet bonne mine, un effet... peau en bonne santé, genre je rentre des vacances, j'ai pris le soleil, j'ai le teint lumineux, c'est merveilleux. Voilà, je trouve le rendu que j'ai avec cette palette. Toutes les textures se sont effectivement bien fondues ensemble, se sont bien estompées. Je n'ai absolument pas d'effet poudreux sur le visage. Pourtant, j'ai quand même appliqué 2 poudres pour mon teint sur tout le visage. Et malgré ça, voilà, ça n'a pas marqué mes zones de sécheresse, ça n'a pas accentué mes imperfections. Franchement, pour l'instant, je suis hyper contente du rendu que j'ai. C'est super joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce que je vais faire évidemment, vu que je découvre avec vous ces petites poudres, c'est que je vais aller passer ma journée et on va voir comment ça évolue par rapport à mon fond de teint. J'espère que dans 4 heures, j'aurai pas la zone T totalement luisante, puisque voilà, j'ai vraiment l'habitude d'utiliser des poudres beaucoup plus matifiantes sur la zone T et des poudres lumineuses sur le reste de mon visage. Si ça reste comme ça, si ça évolue plutôt... Enfin comme ça, évidemment ça va pas rester comme ça pendant 12 heures, mais je veux dire si ça évolue bien au fil des heures sur mon visage, ce serait chouette. Parce que je trouve ça vraiment super beau. Je vais zoomer. Je vais m'approcher. Je veux que vous voyez ça de plus près, que vous compreniez pourquoi je suis aussi contente. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous trouvez ça joli ou pas? Je suis contente.
Ça fait maintenant 7 heures que j'ai appliqué mon maquillage et je viens vous montrer un petit peu comment est-ce que ça a évolué. Je pourrais pas revenir plus tard ce soir, mais j'ai quand même certaines choses à vous dire. Donc au niveau de ma zone T, ça n'a pas vraiment contrôlé l'excès de sébum. Vu que je ressors après jusqu'à ce soir, ce serait bien que je refasse une toute petite retouche sur mes ailes du nez. Par contre, le make-up n'a pas bougé. Le rendu est toujours très joli, il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas d'effet de texture ni quoi que ce soit. C'est vraiment très joli. C'est juste que je commence à briller sur le front, sur les ailes du nez. Et bizarrement, pas sur le menton. Sur le menton, tout a très très bien tenu. J'ai toujours du fond de teint, je ne brille absolument pas. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Sinon, pour le reste du make-up, que ce soit le blush ou le bronzer, ça a vraiment super bien tenu. Sur le reste de mon visage, le rendu est toujours aussi joli, aussi fondu à la peau, etc. C'est vraiment ultra positif, c'est juste que je brille plus rapidement qu'avec mes poudres habituelles. Du coup, ce que je vais faire, c'est que demain, en me maquillant, sur ma zone T, donc je vais lisser mes pores avec ma Velvetizer de chez Urban Decay que j'appliquerai vraiment sur mes ailes du nez, comme je fais toujours. Et ensuite, sur le reste de ma zone T, donc vraiment en restant au centre de mon visage, j'appliquerai soit la Bandit Sway de Too Faced, soit la poudre translucide de chez Hourglass. Et ensuite, j'appliquerai cette palette là sur le reste de mon visage, voire même à repasser un petit peu sur ma zone T pour apporter un petit peu d'éclat tout en ayant l'effet contrôle de sébum de ces poudres là. Et je vous montrerai du coup le résultat après m'être maquillée, si c'est aussi joli que ce matin, et je reviendrai le soir vous montrer si effectivement ça a mieux contrôlé mon excès de sébum ou pas. Je fais la retouche là du coup pour voir comment ça évolue au niveau des retouches, sachant que je dois sortir juste après. Donc ça a très très bien supporté la retouche, je n'ai zéro effet de matière, vraiment, je vous dis j'ai vraiment une peau en mode bonne santé, en mode lumineuse, c'est vraiment super joli. Je reviens demain matin avec vous. Ça fait maintenant 12 heures que je porte le maquillage, je l'ai appliqué ce matin à la caméra, ce que vous avez vu passer en accéléré là, il était 7h30 du matin, il est maintenant 19h30. J'ai appliqué ma The Velvetizer sur cette zone là et la Bandit Sway de Too Faced sur le reste de ma zone T. C'était tout aussi joli que sans avoir appliqué ces deux poudres là sur ma zone T. Ça avait vraiment apporté de l'éclat et bonne mine, etc. Le rendu était vraiment super beau. Et voilà le rendu après donc 12 heures sur une peau mixte. Donc je suis vraiment super contente que ça ait bien fonctionné, que les poudres se soient bien mariées ensemble. Et du coup je suis super contente parce que j'aime énormément le rendu que j'obtiens avec cette palette. Mon teint est vraiment super beau. Enfin je me répète mais voilà, glowy, en bonne santé, lumineux, mais pile ce qu'il faut, c'est naturel, enfin voilà, c'est super beau. Je suis super contente. Et après au niveau de la tenue, du blush et du bronzer, je pense que vous pouvez voir que tout est resté en place. Donc vraiment c'est une très très belle découverte. Je m'attendais pas à l'aimer autant en fait. Du coup j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Donc dites-moi en commentaire par rapport aux images que vous avez vues quand je me suis rapprochée, que j'ai zoomé, etc. Est-ce que vous trouvez le rendu vraiment joli ou pas? Ou est-ce que c'est moi qui hallucine? Je sais pas, qui en fait des montagnes. Mais vraiment je suis trop contente. Du coup là je vais aller manger à l'extérieur et comme l'autre jour je vais juste faire une petite retouche. Alors je vais faire une retouche avec la poudre unifiante. On va voir ce que ça donne. Ouh c'est joli, mais ça se comporte trop bien, je vous jure. Même avec les retouches en fait. Ça marque pas mes pores, il n'y a pas d'effet de texture ni quoi que ce soit. Les poudres se fondent à la peau. C'est super beau. Donc voilà pour cette première impression slash revue, puisqu'en fait ça fait 2 jours que je la teste à propos de cette palette. J'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, on pense à liker cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je publie des vidéos tous les mercredis matins et les dimanches matins à 10 h. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Pourquoi? Je l'ai fait tomber ce matin. Et ce blush il s'est cassé. Ouh, c'est si cruel. Et tu sais que je t'aime toujours autant. Ce sont des palettes où ils prennent en fait
Dans ces pas... Du coup, j'aime... Du coup, j'aimerais... Et ça, c'est trop top. On est content.